l'Église, ne sois pas derrière l'argent. Ne sois pas derrière l'argent, tu vas conserver tout ton honneur. Ne sois pas derrière l'argent. Ne va pas regarder les offrandes, qui a donné, qui... Non. Et puis, il faut te dire que les soucis pastoraux que nous avons, même quand je te pose la question sur ton salaire, ton épargne, ta fidélité à payer, ne pense pas que c'est parce que j'ai besoin de ton argent. Non, tu peux oublier ça. J'ai besoin que tu sois béni. J'ai besoin que tu sois béni. C'est pour ça, parce que moi j'ai la mission de t'enseigner même combien tu dois épargner. C'est ma mission. C'est ça être un homme de Dieu. Il ne faut pas être, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui ont les zones interdites. Moi, je n'ai pas une zone interdite dans ta vie. Je n'ai pas une zone interdite. Que non, je peux tout parler sauf de ta vie conjugale. Je vais parler même de ta vie conjugale. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à connaître ce qui se passe dans ta vie, seulement en ce qui concerne lorsque tu viens ici dans l'église. Peut-être que ta vie conjugale, tu es en train de désobéir. Tu es en train de pécher. Parce que Dieu, c'est Dieu lui-même qui a parlé de la vie conjugale dans la Bible. Quand la parole de Dieu dit que la femme sache qu'elle n'a pas d'autorité sur son corps, c'est la vie professionnelle. Dites-moi si c'est la vie professionnelle. Comme tu ne lis pas la Bible, on t'aide à lire la Bible, tu t'énerves. C'est la vie professionnelle, ça. C'est la parole de Dieu, parce que mon enseignement restera que... Tu sais, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu sais, lorsque je te dis que non, que le problème de l'assiette reste l'assiette, c'est pour te dire que n'amène pas ça dans ton lit. Que Dieu te bénisse. Ce qui se passe la journée, n'amène pas ça dans ton lit. C'est la vie professionnelle, ça. C'est là où c'est la vie sociale. Non, c'est la vie conjugale. Quand la parole de Dieu te dit que non, mieux vaut te marier au lieu de brûler, c'est la vie estudiantine. C'est la vie conjugale. Et c'est l'homme de Dieu qui doit l'enseigner. C'est l'homme de Dieu qui doit l'enseigner. Avant d'envoyer les vieilles dames pour aller, parce que la parole de Dieu dit quoi? Apprends donc aux jeunes femmes comment doivent-elles s'occuper de leur mari. Moi, je n'ai pas de limite. Que Dieu te bénisse. Elle est là, Claire, là. Claire, là. Je t'enseigne sur ta vie conjugale, non? Il y a combien de jours? 2 jours. Hein? Vous pensez que pour que son mariage soit tranquille, pour qu'elle soit tranquille dans son mariage, je suis obligé de lui enseigner. Et c'est comme ça. Que tu le veuilles ou pas. Donc, c'est pour te dire que le ministère n'a pas de zones interdites. Oh, là-bas, on ne touche pas. Dis-moi autrement où on touche. La vie éternelle qui est sensible, parce que c'est ça qui est vraiment précieux. On y touche. Et aux choses charnelles. Les choses charnelles qui n'ont rien, qui périssent là. Tu vas parler de l'âme dans lesquelles il y a les péchés, on te dit tous les péchés, mais tu ne vas pas parler des légumes.
Mais il y a un problème. Que Jésus-Christ te soit favorable. Il faut savoir qu'un ministre n'a pas de zone interdite. Il n'a pas de limite. Sinon, il n'y aura que des problèmes et des problèmes tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y aura toujours des problèmes. La parole de Dieu est faite pour être prêchée telle que Dieu l'a instaurée. Que Jésus-Christ te bénisse. Tel que Dieu l'a instaurée. Et l'homme de Dieu, mets-toi d'abord à la place d'Aaron, qui prêchait dans la salle, dans la même salle, où il y avait son père, sa mère, ses oncles, ses tantes, ses filles, ses fils, sa belle-mère, son beau-père, parce que c'est comme ça qu'il faut que tu te représentes l'Église. Que Jésus-Christ te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il faut que tu te représentes que dans l'Église, même un enfant doit être enseigné que dans l'Église, je vais pour y apprendre des choses de Dieu. Et que, y allant pour apprendre des choses de Dieu, Dieu n'a pas de zone interdite. Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas d'interdit. Et qu'il va tout m'enseigner. Il va tout m'apprendre. Quand on t'apprend tout, c'est pour que tu vives, que tu sois bien. C'est pour que tu sois bien. Si on ne te dit rien, imagine-toi que je ne t'en parle pas et que toi tu vas aller voir ta tante. Si ta tante va te dire quoi? Qu'est-ce que ta tante va te dire? C'est là que ta tante va te dire que tu as un problème avec ton mari. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, tu sais, mon mari ne s'occupe même pas de moi. Mon mari ne s'occupe pas de moi. C'est là que ta tante va te dire. On ne peut donner que ce que l'on a. La tante va dire, c'est pas toi ma fille. Prends cette poussière ici. Quand tu vas préparer pour ton mari, mets un peu. Ta tante était assise tranquille. C'est pourquoi Dieu ne peut jamais t'autoriser à faire ça. Il est interdit d'aller voir ta tante. C'est comme aussi la République française t'a donné des tantes, des assistantes sociales. Quand tu as des problèmes, tu vas voir l'assistante sociale. L'assistante sociale va te dire quoi? Ah, c'est ton mari qui te fait ça? Mais c'est pas un problème. Oui, porte plainte. C'est la solution qu'elle a. Non, appelle la police. Et elle va te dire quoi? Si tu te décides, moi je monte le dossier. Et d'ailleurs, attends. Vous avez combien d'enfants? Nous en avons 4. Ok. Si, parce que là, tu sais que du fait que ton mari est là, ça t'empêche de percevoir 1400 €. Si seulement il quitte la maison, tu as 1400 €. En plus de ça, on va te payer la maison. Mais c'est sa mission. C'est ce qu'elle a. Elle te donne que ce qu'elle a. Donc c'est ton problème. Parce qu'en vérité, c'est quoi dans ce pays? C'est que tout homme, le fait seulement que tu es avec un homme, ça t'empêche de toucher l'argent de l'État. Est-ce que c'est à te voiler la face là? Tout le monde le sait. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va te donner? Il te donne tout ce qu'il a reçu. Quoi? Les diabolismes. Il t'enseigne comment vivre avec les démons. Mais moi, je t'enseigne comment vivre avec les Saints-Esprits. Tu vois?
Je t'enseigne comment vivre avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que je te dirai toujours, tout haut, que déclarer que tu es femme seule, alors que tu vis à un homme, c'est un péché. Je te dis toujours, tu n'as pas le droit de déclarer « je suis femme seule ». Mais tu es menteuse. Mais quand on te demande de confesser tous les jours ici, tu ne vois pas de péché. Mais le péché permanent, tu en as fait ton ami. Le péché permanent, tu en as fait ton ami. Tu marches avec, tu vis avec, tu fais des calculs. Quand on te retranche, un enfant de Dieu ne ment pas.